Bonsoir, madame. Bonsoir. Bon, moi, ma question est pour M. Marc Peterson ainsi que Mme Néron. OK. Nous autres, on a demandé que les autobus... Madame, votre nom, s'il vous plaît, excusez-moi. Vous Pardon? n'avez pas donné votre nom. Oh, pardon. Merci. Lucie Bouchard. D'accord. OK. Là, comme on a demandé à ce que les autobus de ville redeviennent comme ils étaient avant le 9 avril 2018, intégralement, parce que là, le monde est tout mêlé. Je peux même dire que j'ai entendu de la bouche d'un chauffeur avec un autre. Il dit, comment mêler le monde? Il dit, on est mêlés nous autres mêmes. Là, on ne sait plus quel autobus prendre pour se rendre d'un endroit à un autre et pour retourner après ça à notre domicile. Ça fait plusieurs fois, M. Marc Peterson, qu'on vous le demande. On vous le demande encore ce soir. Quand allez-vous comprendre que les gens en ont assez, puis qu'on veut que ça redevienne comme c'était? Madame, je suis une utilisatrice. Je vais finir aussi. Je vais juste vous dire, je crois que vous avez sûrement, je ne sais pas, en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Il y a une personne qui est, au niveau de la STS, responsable, lorsque des gens ont des contraintes, de pouvoir faire le suivi, de pouvoir les aider. Il y a également ce qu'on a voté au dernier conseil, au mois dernier, c'est des sommes pour permettre à la STS de pouvoir refaire l'affichage au niveau des circuits dans les différents abribus. Et également, moi je l'ai moi-même utilisé vendredi soir dernier, vous avez sur le site de la STS un genre si vous voulez, de système là, qui vous permet de tout simplement dire, je pars de tel endroit à tel endroit, quel serait le circuit le plus approprié. Donc, vous l'avez directement sur soit votre cellulaire, sur l'ordinateur, ou vous pouvez appeler la STS. Ils vont se faire un plaisir de vous dire en passant de cette façon-là. Oui, je sais que dans le changement, il y a du repositionnement. Il y en a beaucoup trop, puis tout le monde est mêlé, puis moi, à cause de ça, les gens délaissent l'autobus, prennent les voitures. Alors là, je me demande où est-ce que ça en devient aussi avec la pollution de l'air. Je vais vous dire, madame... C'est terrible parce que, regardez, 2 petites minutes, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Parce que je sais qu'il y a d'autres mondes qui veulent poser des questions, fait que je veux laisser la chance à tout le monde autant que possible. Parce que je me souviens, dans le temps que c'était le maire Jean Tremblay qui était là, je lui avais dit pourquoi on ne fait pas de l'autobus comme le service d'autobus à Laval. On m'a fait la réponse que Laval, à comparer à ici, c'est plus grand. D'accord. Mais à Laval, par contre, il y a juste un terminus qui est au Carrefour. Ici, on est rendu, rien que dans Chicoutimi, 2 terminus. Alors là, je cherche où aller la logique. Puis, autre chose, je sais que je nommerai pas la personne parce que je ne veux pas lui causer de problème, mais elle a un frère qui demeure à Los Angeles et qu'elle m'a dit que quand quelqu'un est surpris à jeter un papier ou un mégot de cigarette, il paye une amende salée. Alors, là-dessus, je pose la question, autant au niveau de l'autobus, autant au niveau de la population, de la pollution. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour corriger la situation? Mais je vous ramène au fait que si vous avez des problèmes, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler à la STS. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas habitués avec les nouveaux circuits à le faire. Vous avez également un accès sur votre cellulaire là, ou sur l'ordinateur. Vous me dites que les autobus ne peuvent pas revenir à l'intégralité comme étaient avant. Il y a eu une étude, je pourrais laisser M. Peterson, mais j'étais quand même présente. Il y a eu une étude au niveau justement de la façon dont les besoins au niveau des différents circuits étaient rendus, parce qu'on s'entend qu'un circuit qui était peut-être nécessaire il y a 30 ans a peut-être besoin d'être redéfini 30 ans plus tard. Et c'est ce à quoi la STS s'est affairée là, dans les dernières années. Et les résultats que vous avez sont en fonction de ces résultats-là. Puis, je voudrais rajouter, madame, ça va faire 2 ans là, que je suis en poste là, à la STS. Puis, on a fait une étude
exhaustive de tous nos circuits, en tenant compte du principe de l'origine-destination. C'est une étude qui a été faite par le ministère des Transports qui donnait tous les paramètres là, concernant l'origine et la destination des citoyens partout sur le territoire. Ceci étant dit, nous autres, il faut qu'on respecte un peu les volontés gouvernementales à ce niveau-là. Laissez-moi parler, madame, OK, s'il vous plaît? J'ai parlé. Madame, Laissez-moi parler. Madame, s'il vous plaît. OK? Il y a quelqu'un au micro. On a fait une étude origine-destination qui nous a permis de remodeler nos circuits. C'est sûr que depuis 40 ans, il n'y avait jamais eu aucun changement. Puis je suis conscient avec vous que le changement, ça peut apporter des problématiques, mais avec le temps, ça finit par se régler. Beaucoup de problématiques ces temps-ci. Oui, je sais, mais Monsieur c'est pas la Peterson. majorité. C'est pas la majorité des gens. OK, si. Monsieur Pas la Peterson, majorité. alors ça fait plus de 5 minutes, madame. Ouais, Je vous puis, remercie. Je laisse la place aux C'est autres. pas la majorité. Merci. Je pense qu'on va être obligé de passer en cours.